L'anime commence avec Fan qui fait un cauchemar sur sa bête spirituelle, un gros poisson qui a provoqué de nombreux combats entre les humains parce qu'il est devenu incontrôlable. Après cela, nous nous rendons dans la salle ancestrale de Fan où se trouve son père Théo, et il lui dit au revoir avant qu'il ne parte passer l'épreuve de son pouvoir spirituel. S'il réussit cette épreuve, il passera au grade A. Ensuite, les disciples de Fan s'approchent de lui, prêts à l'accompagner à l'épreuve, et l'encouragent. Fan sort et les disciples s'inclinent pour le saluer. D'énormes oiseaux apparaissent dans le ciel au-dessus d'eux. L'un des oiseaux atterrit devant Fan et s'approche en s'inclinant, afin que Fan puisse le chevaucher. Le garçon décolle avec un groupe de disciples. Ils arrivent dans la ville où l'épreuve doit avoir lieu et où de nombreuses festivités sont organisées. Ils se rendent à la base de Béjan, où se trouve le lieu de l'épreuve. 3 membres de la commission discutent de l'équipe de Fan, se demandant comment ils pourraient passer au grade A. Monsieur B dit que Fan est né dans une famille très célèbre. Malheureusement, ils sont rejetés lors de l'épreuve et seul Fan parvient à atteindre le grade B. Après cela, Fan retrouve ses disciples et demande à Douan s'il se souvient qu'il s'était promis de devenir les plus forts du monde. Fan entre ensuite dans l'arène et invoque son animal spirituel, une baleine terrifiante qui impressionne tout le monde. L'adversaire de Fan invoque également son pouvoir spirituel, qui est un géant terrifiant. Les bêtes spirituelles s'attaquent mutuellement et la baleine attrape le géant avec sa bouche, mais celui-ci lui assène un coup violent. La baleine lance plusieurs coups électriques avec sa bouche, mais le géant les bloque tous. Le géant attrape la baleine et la lance en l'air, manquant de peu de heurter quelques spectateurs. Fan les sauve cependant en modifiant la trajectoire de la baleine, stupéfiant les spectateurs. Après cela, le géant se transforme en un géant de feu et assène un coup à la baleine. Fan fait cependant évoluer la baleine terrifiante en une baleine noire immortelle. Les 2 bêtes spirituelles s'engagent dans un combat féroce, qui aboutit à la victoire de la baleine. Soudain, la baleine blessée se transforme en une baleine zombie en décomposition qui attaque les spectateurs. Fan tente d'annuler l'invocation, mais il n'y parvient pas. La baleine attaque le garçon et l'avale. Après cela, toute sa vie lui est montrée, depuis sa naissance, sa vie avec son père et sa mère et ses souvenirs d'enfance, découvrant les secrets de sa famille, apprenant à invoquer Nian et à le contrôler, qui est le premier esprit qu'il a possédé, et rencontrant Douan ainsi que sa meilleure amie et le reste de ses disciples. Tout cela a été rassemblé dans le rouleau de la réincarnation. S'il avait prévu de s'y opposer, il aurait été autorisé à posséder un autre corps. Lorsqu'il aurait obtenu une autre vie, il aurait pu prolonger indirectement sa vie mortelle. Après cela, Fan se réveille avec une nouvelle apparence et il essaie d'invoquer sa baleine, Nian, mais celle-ci semble avoir disparu. Il se rend à la rivière pour se regarder dans l'eau et se retrouve complètement différent. Après cela, des gardes le frappent, l'arrêtent et le jettent en prison. Dans la prison, il se souvient de ce qui s'est passé avec sa baleine et se demande qui a planifié tout cela et qui l'a mis dans ce corps. Il essaie d'utiliser son pouvoir spirituel et des animaux spirituels apparaissent, mais ils sont très faibles. Fan leur demande quel est leur pouvoir. Le chien urine et la plante le frappent avec ses longues branches, ce qui dégoûte Fan. Il leur demande de retourner à leur place car un garde arrive. Le garde entre, mais il sent l'odeur de l'urine du chien, ce qui le dégoûte. Le garde l'emmène devant la princesse Bai. Fan demande ce que voulait la princesse Bai, mais le garde ne lui prête pas attention. Une fois dans la pièce, Fan se libère de ses chaînes, mais il cache ses mains. Après le départ du garde, Fan s'approche de Bai. La princesse Bai l'appelle par son nouveau nom, Liu Fangma. La princesse lui demande comment il a osé commettre un acte aussi inconsidéré, à savoir droguer sa boisson et planifier la mise en œuvre de ses plans dépravés. Elle lui dit que le tuer ne la satisferait pas et qu'elle l'emprisonnerait à vie comme son serviteur et le torturerait chaque fois qu'elle le souhaiterait. Liu s'éloigne d'elle et lui dit que c'est impossible et lui conseille de se trouver quelqu'un d'autre. La princesse Bai lui dit qu'elle ne le laissera pas partir. Elle lui assène un coup avec son pouvoir spirituel. Bai s'approche du garçon, pensant qu'il est mort, mais Liu lui montre également son pouvoir spirituel, ce qui fait rire Bai de ses animaux spirituels pathétiques. Elle l'attaque avec son serpent, mais le chien esquive les coups du serpent grâce aux indications de Liu. Le lutin d'herbe se prépare à frapper jusqu'à ce que Liu lui en donne l'ordre au bon moment, mais Bai ordonne au serpent de le frapper, projetant le lutin d'herbe au loin. Le serpent l'avale, mais le lutin le bloque immédiatement avec ses lianes. Le chien porte le coup final au serpent, ce qui met la femme très en colère. Elle renforce le pouvoir du serpent et le transforme en un serpent de feu,
qui brûle le lutin d'herbe et le projette au loin. Elle ordonne au serpent d'attaquer le chien poilu, mais Liu le rappelle immédiatement, mais le garçon est jeté à l'eau. Liu pense qu'il va mourir à nouveau, jusqu'à ce qu'il rencontre son poisson-chat préféré, Nian. Alors que Ben nettoie ses chaussures, Liu surgit soudainement de l'eau, surprenant la femme qui ne le croyait plus en vie. Elle est surprise par la présence du poisson-chat à ses côtés, qui est devenu l'un de ses animaux spirituels. La femme lui dit que c'est une décision stupide car, dans le passé, ce poisson s'est transformé en une grande baleine, mais que lors du tournoi il y a 1 an, la bête a perdu le contrôle. La baleine a dévoré son maître et a acquis une mauvaise réputation pour avoir tué son maître. Liu soutient cependant qu'il s'agissait d'un accident. Ben lui répond cependant que l'organisation a donné l'ordre de tuer tous les poissons-chats. Elle lui dit que ce poisson appartient à son frère et qu'il est le seul dans tout le village. Elle lui dit que seul Fan pouvait le faire évoluer et que personne d'autre ne peut le contrôler. Liu répond cependant que ce n'est pas vrai, ce qui met Ben en colère. Elle frappe Liu avec son serpent, mais Liu attrape le serpent et demande à Nian de le dévorer. Nian utilise son pouvoir et parvient à dévorer le serpent, ce qui surprend beaucoup Ben. Liu sort de l'eau et s'enfuit immédiatement, mais il est poursuivi par des loups et des soldats. Liu continue de courir jusqu'à atteindre un croisement au bout de la route. Il saute et utilise le pouvoir du lutin d'herbe jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté. Après cela, les gardes s'excusent auprès de Ben de ne pas avoir réussi à capturer le fugitif, ce qui la met très en colère. Elle leur dit qu'ils doivent le lui ramener mort ou vif et qu'elle ne s'est jamais sentie aussi humiliée de toute sa vie. Après cela, le frère de Ben lui demande qui elle veut voir mourir. Peu après, Liu se réveille et commence à se demander ce qui lui arrive. Pendant ce temps, Ben se plaint à son frère d'avoir été humilié et que Liu a volé le poisson-chat. Elle lui demande de la venger, ce qui met son frère en colère car Liu a volé le poisson. Son frère lui dit que le poisson n'est pas fort et qu'elle peut le vaincre avec son serpent si elle se concentre un peu. Il est possible que les capacités du poisson soient simplement innées, comme celle de pouvoir dévorer. Il dit qu'il ne croit pas que le garçon ait assez de pouvoir et que le poisson dévorera son maître lorsqu'il deviendra plus fort. Mais il y a une exception, Fan, car il est le seul à savoir à quel point le poisson est fort. Comme il est mort, personne ne connaît désormais les secrets de ce poisson aux capacités uniques. Pendant ce temps, Liu invoque Nian, lui disant qu'ils ont tué tous ceux de son espèce. Liu dit qu'il est le seul à connaître le secret de la force du poisson spirituel. Il dit qu'ils ont échoué dans leur vie précédente et promet que dans cette vie, ils surmonteront tous les obstacles sur leur chemin. Peu après, Liu se rend dans un hôtel et demande à l'employé un animal qui puisse le conduire en ville, l'informant qu'il appartient à la secte Lynxiao Pavilion, ce qui attire l'attention des autres clients. L'homme lui demande quelque chose qui prouve son appartenance à la secte, mais Liu n'a rien pour le prouver. Il fait quelques gestes étranges qui surprennent l'employé. L'homme les cherche immédiatement dans son dictionnaire, ne sachant pas s'il ne les connaît pas ou s'il ne s'en souvient tout simplement pas. Lorsque l'employé confirme qu'il appartient bien à la secte, Liu lui demande un faucon ou un léopard rapide, mais il est choqué d'apprendre que sa secte a été retirée de la liste. Peu après, Liu monte sur un cochon gras et difficile à contrôler. Il se souvient avoir entendu dire que le rang de la secte était tombé au rang C. En raison de la mort de leur maître, la secte a également été retirée de la liste de l'organisation. Pendant ce temps, ailleurs, 2 membres de la secte Lynxiao Pavilion préparent un bon repas. Duan est choqué par la quantité de nourriture disponible, disant qu'ils ne sont pas en mesure de tout manger, car la secte se trouve dans une situation difficile et qu'ils ne doivent pas gaspiller la nourriture. Plus tard, Liu se rend au centre de soins pour animaux spirituels et entre pour demander qu'on soigne ses animaux. Après cela, il se rend chez un autre employé et demande le livre sur la technique de défense par bulle. Il s'avère que c'est le dernier livre de ce type. Juste au moment où Liu s'apprête à le prendre, un homme arrive et demande le livre, disant qu'il paierait le triple du prix. Cependant, l'employé répond que le livre a été vendu, et Liu affirme que le premier arrivé est le premier servi. Le combattant demande à l'employé comment il peut refuser une telle offre, ce qui le met en colère. Il dit qu'il s'appelle Shu et qu'il obtient toujours ce qu'il veut. Il montre ensuite son animal spirituel, mais Liu l'arrête, lui disant d'arrêter de faire le clown, ce qui surprend l'homme. Il s'avère qu'ils se connaissent et l'homme lui offre à manger au restaurant. Shu dit qu'il trouve quelque chose d'étrange chez lui parce qu'il n'a pas bu d'alcool avec lui. Shu le défie à un concours de boissons en lui disant que si Liu gagne, il exaucera tous ses souhaits. Liu se souvient de l'époque où il était fan et où il avait bu avec son équipe pour la première fois de sa vie, perdant le contrôle après un seul verre.
Dans le présent, dans son nouveau corps, il boit beaucoup de vin sans que rien ne lui arrive, remportant ainsi le concours. Il prend le livre et libère la jeune fille qui était prisonnière de Shu. Après cela, il s'en va et Nian est très heureuse car elle a appris la technique défensive de la bulle. Pendant ce temps, la jeune fille qui l'a libérée l'observe. Plus tard, dans le temple de la secte Lynxia au pavillon, des voleurs sont venus pour la capturer. Duan est informé de ce qui s'est passé et se précipite pour aider, disant aux voleurs de partir. Duan montre son animal spirituel, un chat fantôme, et se précipite pour attaquer les animaux adverses. Cependant, l'un des voleurs tente de blesser une fille. Duan la sauve, mais son chat est tué par l'un des animaux spirituels, laissant Duan sous le choc. À ce moment-là, Liu arrive au Lynxia au pavillon et il est surpris de voir à quel point le clan s'est détérioré en seulement un an. Il trouve les voleurs et Duan qui éprouve une profonde douleur en voyant mourir son chat adoré dans ses bras. Les bandits veulent s'emparer de la maison et les avertissent que s'ils ne partent pas immédiatement, ils kidnapperont la jeune fille. Le chien de Liu intervient immédiatement, urinant sur les voleurs et même sur le lézard géant. Liu leur demande comment ils ont osé toucher ses élèves et leur dit qu'ils devront affronter la fureur du clan Lynxiao. L'un des voleurs ordonne au lézard de s'occuper du chien pathétique, mais celui-ci attaque le lézard géant et le vainc. Après cela, les bandits invoquent immédiatement leurs animaux spirituels pour attaquer Liu. Liu parvient à s'échapper et les conduit à l'extérieur afin de pouvoir les combattre avec Nian sans que personne ne les voie. Liu leur dit que Nian va les manger, ce qui effraie les bandits. Ils lui disent que le poisson a été interdit à cause de ce qui s'est passé un an auparavant, menaçant de le dénoncer. Mais Liu les menace à son tour en disant à Nian de les manger aussi, ce qui fait fuir les bandits. À ce moment-là, Ling sort et ne reconnaît pas Liu. Liu prend la jeune fille dans ses bras et s'apprête à lui dire qui il est, mais il se souvient alors que la personne qui lui a tendu un piège un an auparavant pourrait être quelqu'un de proche, alors il ne se présente pas, lui disant qu'elle ressemble à une de ses amies. Ling le remercie de les avoir aidés. Après cela, Liu entre pour vérifier que le reste de son ancienne équipe va bien. Ling pense que Liu est fan, mais elle n'en est pas encore tout à fait sûre. Plus tard, Ling présente Liu au reste des membres de la secte, mais ils sont tous dans un état pitoyable à cause de ce qui vient de se passer. Ling va voir Duan pour prendre de ses nouvelles, et tout le monde est triste à cause de la mort du chat. Duan leur dit qu'il va quitter le clan parce que leurs animaux spirituels sont morts et qu'il n'y a plus de raison de rester dans le clan Lynxiao. Liu se souvient de sa première rencontre avec Duan et de la façon dont ils ont fait connaissance. Il le suit et lui demande de rester, lui disant qu'il l'aidera, ce qui fait beaucoup rire Duan. Duan lui répond que le clan Lynxiao n'a pas besoin de quelqu'un comme lui et qu'il est plus fort que lui. Ling essaie de l'arrêter, mais Duan ne veut rien entendre. Duan dit que celui qui protégeait le clan est mort, à savoir Maître Fan. Tous les autres membres décident également de partir. Liu leur crie de rester, mais personne n'écoute ses supplications. Une fois dehors, il se met à pleuvoir à verse et Liu se souvient de son passé. Les autres se retournent pour saluer leur temple une dernière fois, ce qui fait pleurer Liu. Liu se dit qu'il va résoudre tous les problèmes et redonner au clan son ancienne force. Il ne reste plus d'autres élèves dans le clan. Ils choisissent donc Ling comme enseignante car elle est la seule élève plus âgée. Les autres lui demandent quelle est la première chose à faire, et Liu et Ling répondent simultanément qu'il faut chasser les bêtes spirituelles pour se préparer aux futurs examens, ce qui amène Ling à imaginer que Liu est comme Fan et pense de la même manière. Après cela, Ling apporte la carte et, en la regardant, elle ne trouve pas beaucoup d'endroits propices à la chasse aux animaux spirituels. Liu dit cependant qu'il connaît un bon endroit, mais il découvre qu'il y a beaucoup de guerriers qui recherchent eux aussi des bêtes spirituelles. Liu les emmène alors dans un endroit où il n'y a personne et s'assure qu'ils n'ont pas été suivis. Alors qu'il continue à marcher, il rencontre de nombreuses bêtes de différents niveaux. Liu explique que les bêtes spirituelles les plus importantes ont 4 niveaux, allant du chat de 1er niveau au dragon de 4e niveau. Il rencontre ensuite le renard de feu, connu pour être très féroce, mais Liu découvre que l'animal appartient à quelqu'un qui se trouve à cet endroit. Soudain, le propriétaire du renard de feu attaque Liu, mais le garçon esquive le coup. Le garçon mystérieux leur dit de partir car c'est son territoire. Liu et les autres lui répondent qu'ils ont eux aussi des bêtes spirituelles, même s'ils n'en ont pas en réalité et qu'ils essaient simplement de le tromper. Cela rend le propriétaire du renard nerveux, et il s'en va. Ils entendent alors un bruit terrifiant, celui d'une bête spirituelle de haut rang. Ils courent tous vers le bruit, qui s'avère être un panda licorne.
Chacun veut l'attraper, et le propriétaire du renard ordonne à son renard d'attaquer le panda, mais celui-ci absorbe les coups du renard, faisant échouer son attaque. Le panda frappe alors le propriétaire du renard, faisant disparaître les couleurs du garçon. Le panda attaque ensuite Liu, mais celui-ci esquive le coup et demande au reste de son équipe de se cacher. Puis, les couleurs du corps de Liu commencent également à changer. Il invoque son chien et lui demande d'uriner sur lui pour contrer l'effet d'absorption des couleurs, mais cela ne sert à rien. Le panda frappe alors à nouveau le renard rouge, le blessant. Lorsque le garçon va vérifier, il découvre que le renard n'est pas blessé et que tout n'était qu'une illusion créée par le panda. Liu révèle alors ses bêtes spirituelles et leur ordonne d'attaquer le panda. Le panda se cache, mais le renard de feu le trouve, alors le panda porte un coup puissant au renard. Puis le panda libère la force de la pollution spirituelle, rendant tout le monde étourdi. Le panda profite de ce moment pour frapper tout le monde. Le chien veut sauver Liu, son maître, alors il attaque le panda et lui assène un coup violent, le faisant tomber au sol. Il urine ensuite sur lui, ce qui rend l'équipe de Liu heureuse car le panda a été capturé. Cependant, le garçon mystérieux bloque le panda, l'attrape et s'enfuit en volant haut dans les airs, les obligeant ainsi à errer à la recherche d'autres bêtes spirituelles. Le garçon se rend ensuite au quartier général de la secte de l'Underworld et se présente aux gardes sous le nom de Song Menxian, disant qu'il est venu pour rencontrer le chef. Le chef de l'association possède de nombreuses bêtes spirituelles. L'homme est impressionné par Song qui a capturé un panda. Il demande à Song de rejoindre sa secte et de devenir l'un de ses gardes, mais le garçon lui répond qu'ils avaient un accord. Les gardes apportent alors son animal spirituel, le renard de feu bleu, et lui disent qu'il sera libéré en échange du panda. Song s'apprête à partir, mais les gardes capturent l'autre renard de feu et les attaquent tous. Les gardes parviennent à capturer Song et le garçon appelle le renard de feu à l'aide, qui lance du feu sur les gardes, les éloignant de Song, qui les attaque avec son arme. Mais le chef de la secte révèle alors une énorme bête obscure, qui porte un coup puissant à Song, le jetant à terre. L'homme dit qu'il se fiche de lui, mais que ses renards spéciaux se vendent à un très bon prix. Pendant ce temps, au marché, une annonce concernant Léo indique qu'il est recherché, mais les autres le cachent pour que Liu ne le voie pas. Ils se rendent ensuite à la guilde des combattants pour demander l'argent qu'ils ont économisé au nom du clan Lingxiao Pavilion. L'employé leur dit qu'il n'y a pas d'argent, ce qui fait pleurer Ling. Comme c'est Liu qui a retiré l'argent, il dit qu'il a économisé quelque chose et qu'ils peuvent l'utiliser pour acheter des bêtes spirituelles. Ils retournent ensuite au marché et achètent une bête chacun, mais les prix sont assez élevés. Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, ils voient le panda en vente et disent au propriétaire qu'ils ont le droit de l'avoir car ils l'ont capturé la veille. Mais le vendeur n'est pas d'accord et se fâche contre eux. Cependant, le panda aide un membre du clan à faire une blague au vendeur et disparaît. Lorsque le vendeur entre dans la cage du panda, l'illusion disparaît. Le panda réapparaît et frappe le vendeur avec son poing. La jeune fille s'approche du panda, communique mentalement avec lui et lui demande de devenir son animal spirituel. Le panda révèle son anneau spirituel et la jeune fille, avec l'aide de Ling, le transforme en son animal spirituel, car c'est la première fois qu'elle en possède un. Ils aperçoivent alors les renards ligotés, ce qui surprend Liu. Ils détachent les renards qui racontent à Liu et à ses compagnons ce qui est arrivé à Song et leur demandent de sauver le garçon. Mais il y a un gros problème entre le Lingxiao Pavilion et la secte des ombres, car leur général possède une puissante bête spirituelle. Cependant, Liu a une autre idée et leur demande de retourner à leur temple, leur donnant un mouchoir qui les mènera à un arbre dans la forêt avec quelque chose pour eux. Ils creusent et trouvent une lettre de Fan. Ils pensent qu'elle a été écrite par Fan, mais en réalité, elle est de Liu. La lettre dit que s'ils l'ont trouvée, cela signifie que Fan est mort et qu'il n'a pas trouvé de meilleur moyen de les contacter. Dans la lettre, Liu, sous le nom de Fan, leur dit que le pavillon Lingxiao les réunira et deviendra la secte la plus importante du monde. Il révèle également qu'il leur a laissé quelques améliorations, des sphères qui grandissent rapidement et qui donnent beaucoup d'énergie. Il dit qu'il serait toujours avec eux pour être témoin de leur gloire. Peu après, au bar, tout le monde parle de la secte qui a été attaquée, disant qu'ils l'ont bien mérité, même si l'affaire semble étrange. Pendant ce temps, Song est torturé pendant sa captivité. Soudain, Liu et ses amis arrivent et éliminent les gardes pour libérer Song. Lorsque les chaînes sont retirées, les animaux spirituels de Song s'approchent de lui et il les serre dans ses bras, heureux qu'ils soient en sécurité. Liu leur dit qu'ils vont poursuivre leur plan. Ling libérera les animaux spirituels et Liu distraira le chef de la secte.
Song est surpris que Liu l'ait sauvé, mais Liu lui dit qu'il possède un grand pouvoir et qu'ils ont besoin de son aide. Liu arrive ensuite à la maison du chef de la secte et est surpris par les trésors qui s'y trouvent, tels que des trésors étrangers, des parchemins avancés et du matériel de développement. Les animaux spirituels de Liu demandent à être renforcés, mais il répond qu'il le fera après avoir vaincu le chef. Yu apparaît alors et dit à Liu qu'il aurait pu partager tout cela s'il avait rejoint leur secte, mais Liu est venu pour venger son clan. Yu attaque Liu, mais le lutin d'herbe le sauve. Le chien aboie alors pour avertir Liu de l'attaque du monstre sombre, lui permettant de s'échapper rapidement. Liu prend quelques trésors et les lance sur le monstre. Liu est surpris de voir que le monstre sombre remet les trésors à leur place pour ne pas les casser. Le chien lance ensuite l'un des trésors du haut de l'étagère, ce qui met Yu très en colère. Le lutin des herbes grimpe au sommet de l'étagère et le laisse tomber par terre. Alors que Liu et ses animaux s'en vont, Liu est frappé par un puissant coup du monstre sombre. Liu découvre que le monstre possède un grand pouvoir et qu'il doit s'allier à Ling et aux autres. Pendant ce temps, Ling et les autres parviennent à libérer les animaux. Puis il y a une grande explosion et ils pensent que c'est le résultat du combat de Liu, mais Liu apparaît à côté d'eux. Ling s'approche pour voir comment il va et Liu lui dit que le monstre sombre est responsable et qu'ils ont besoin de temps avant de pouvoir le combattre car il est trop puissant. Soudain, Yu apparaît devant eux, mais Song l'affronte. Le monstre sombre attaque Song, alors les deux renards attaquent le monstre, mais il le manque car il disparaît rapidement. Liu demande à Tong d'utiliser son pouvoir de lumière. Le monstre attaque ensuite le panda, mais son attaque est repoussée. La créature faite d'ombre disparaît à nouveau et apparaît devant eux. Liu soigne ses blessures grâce à l'animal spirituel de Ling et veut lancer une attaque contre le monstre sombre, mais le lutin d'herbe est sur le point d'être renforcé. L'ami de l'équipe de Ling libère alors son animal spirituel sur le monstre sombre, mais celui-ci est touché par quelque chose. Les deux renards attrapent le monstre et les autres animaux spirituels se préparent à lui porter un coup. Mais Yu renforce le monstre avant l'attaque, ce qui lui permet de se libérer. Le monstre sombre attaque ensuite Ling, ce qui met Liu très en colère, mais ce monstre évolué est trop fort. Yu dit que le clan Lingxia au pavillon sera réduit en cendres. Le monstre sombre s'apprête à frapper Ling, mais le poisson Nian apparaît et frappe le monstre. Le monstre lance plusieurs flèches sur Nian, mais elle ne parvient pas à toutes les esquiver et est touchée. Liu libère cependant Nian de l'emprise du monstre en utilisant la magie des bulles. Après cela, Nian attaque à nouveau le monstre sombre, qui manque de la capturer à nouveau, mais elle disparaît et les tentacules du lutin d'herbe retiennent le monstre. Yu s'apprête à intervenir, mais il reçoit un coup de poing qui le jette à terre. Yu tente de lancer un autre sort de renforcement sur le monstre sombre, mais Nian réapparaît et avale la tête du monstre. Yu parvient à renforcer à nouveau son monstre, lui permettant de se libérer et d'enfoncer ses griffes dans Nian, la blessant. Le monstre tente d'échapper à l'emprise du poisson, mais il n'y parvient pas. Nian réussit à l'avaler, mais le noyau du monstre tombe, ce qui rend Yu heureux, mais Song demande au renard de feu de le ramasser. Yu frappe cependant le renard, qui laisse tomber le noyau de sa bouche. Le monstre sombre tente de le ramasser à nouveau, mais Liu se précipite pour l'en empêcher avec Nian à ses côtés. Cependant, l'obscurité les frappe, lui et Nian, les faisant tomber au sol et les empêchant de bouger. Soudain, la jeune fille que Liu a libérée auparavant apparaît et brise le noyau. Yu s'apprête à la frapper, mais elle l'esquive et le frappe, le faisant saigner. Liu la remercie de l'avoir sauvée, ce qui la met extrêmement mal à l'aise, alors elle s'enfuit immédiatement, laissant Liu très perplexe. Après cela, il ramasse les différents matériaux qu'il trouve dans la maison. Song veut prendre 70% de ses objets, mais Liu lui jette de l'urine de chien dessus afin qu'il ne se souvienne pas de ce qu'il demandait. Finalement, il le trompe avec cette technique noble et il leur dit qu'il a mal à la tête et qu'il va aller dormir après les avoir aidés à transporter les objets. Ensuite, Liu demande à tout le monde de choisir des animaux spirituels qui leur conviennent. Alors qu'il marche, il aperçoit l'animal spirituel sous la forme d'une boule de feu en acier et l'apprivoise jusqu'à ce qu'il devienne l'un de ses animaux spirituels. Lorsqu'il fusionne avec lui, Liu perd connaissance. Le lendemain, dans la maison du clan Lingxiao, Liu se réveille. Son coéquipier lui dit qu'il lui préparera à manger jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Lorsque Liu se retrouve seul, il se dit que lorsqu'il a apprivoisé la boule de feu, il a été attaqué par une force invisible. Heureusement, grâce aux matériaux d'amélioration, tous les animaux peuvent être améliorés jusqu'au stade spirituel.
Il invoque Nian pour entrer et examiner la mise à jour de l'espace spirituel du poisson. Au fur et à mesure que Nian grandit, l'espace gagne en puissance, mais la vitesse du temps à l'intérieur de l'espace ralentit. Avant la compétition d'évaluation de la classe, tous les animaux spirituels auraient atteint un niveau élevé de développement dans la phase de construction de l'esprit. Le traître ne pouvait être ni Duan, ni aucun des autres, et l'un des traîtres était déjà parti et ne se cachait pas dans la secte depuis le début, mais il ne peut pas baisser sa garde avant de découvrir la vérité. Peu après, il trouve Ling en train d'accomplir certains rituels. Ling essaie de cacher qu'elle l'a reconnu et qu'elle pleure, alors elle lui dit qu'il est un débutant, mais qu'il a réussi à remporter une dure bataille. Mais lorsqu'il lui demande pourquoi elle pleurait, elle lui montre Maître Fan et lui dit qu'il lui avait dit qu'il y avait de l'espoir pour le retour de la secte Ling Xiao, et que le voir utiliser Nian lui avait beaucoup rappelé son ancien maître, cachant qu'elle connaissait peut-être déjà la vérité. Liu veut garder son secret, mais il finit par révéler qu'il est le célèbre malfaiteur recherché. Yue et Cheng entrent pour capturer Liu, car il a avoué la vérité. Cependant, Ling lui demande ensuite pourquoi il a caché le poisson Nian, ce qui met son ami Cheng en colère, car Liu cache un autre secret. Yue demande alors à Cheng d'emmener Liu dans sa chambre. Yue demande à Ling si elle pense que Liu a un lien avec Monsieur Fan. Ling pense qu'il est impossible que Monsieur Fan ait eu affaire à un rebelle comme Liu. Yue dit ensuite à Ling que leur priorité est désormais la compétition à laquelle ils vont participer. 10 jours plus tard, la scène se déroule dans une forêt où tout le monde chevauche ses animaux. Ling explique que leur budget est limité, ils doivent donc se contenter de ces cochons lents. Ils se dirigent ensuite vers la compétition. Tous les concurrents devaient se rassembler dans une zone et l'examinateur les emmènerait sur l'île de la compétition. Pendant le trajet, la jeune fille hybride les observe, et Liu s'en aperçoit. Ling dit qu'ils sont arrivés à la ville où se déroulera la compétition. Ils se rendent à l'arène où auront lieu les épreuves, mais tout le monde commence à se moquer d'eux. Les gens pensent que le pavillon Ling Xiao n'existe plus, ce qui met Cheng en colère, mais Ling lui dit de les ignorer. Alors qu'il s'approche de l'arène, une énorme bête spirituelle apparaît. Monsieur Li est l'examinateur de cette année. Le groupe s'approche alors de Monsieur Li, et Ling demande pourquoi il y a autant de participants cette année. Monsieur Li révèle que depuis le déclin du pavillon Ling Xiao, leurs ressources ont été réparties entre les 7 autres, aidant ainsi beaucoup d'entre eux à se développer rapidement et à se qualifier pour la compétition. Cette année, 8-7 se sont réunis. Ils sont maltraités par une autre équipe, ce qui met Cheng en colère et il s'apprête à se battre, mais Monsieur Li l'arrête immédiatement et lui explique les règles du concours. Il y a 8 équipes, mais seulement un nombre limité de places sur l'île du concours. Ils sont à nouveau ridiculisés par les autres concurrents, ce qui cette fois-ci met Ling en colère. L'un des guerriers tente de l'affronter, mais Liu intervient. Le guerrier dit que tout le monde sait qu'ils sont désormais faibles et leur conseille de s'enfuir. Liu demande à Ling qui les a volés et Ling désigne les 4 sectes qui ont cambriolé le Ling Xiao pavillon. Liu rappelle à Wang, chef de l'une des 4 sectes, qu'il était autrefois protégé par Fan et qu'il devrait lui rendre l'appareil. Mais Wang nie et dit que Fan est mort, se moquant de lui en le traitant de perdant. Cela met Liu en colère, alors il invoque son animal spirituel, surprenant tout le monde. Wang invoque ses propres animaux spirituels, mais le lutin d'herbe attaque et ligote les bêtes. Le chien attaque Wang et lui fait pipi dessus, le jetant à terre. Cheng bat la deuxième équipe tandis que Yue et Ling battent les 4 autres équipes. Liu attrape Wang et lui dit que, puisque les 4 sectes ont agi ensemble, ils doivent rendre tout ce qu'ils ont volé à leur clan. Wang dit à Liu qu'une fois de retour dans leur village, ils rendront immédiatement les objets volés et il supplie Liu de le libérer du poison du chien. Liu jette Wang au sol et lui demande à son chien de guérir cette ordure humaine du poison. Monsieur Li les félicite et annonce que la place dans la compétition pour cette zone sera décidée entre le clan Ling Xiao, le Wanyu Get et le clan Bei Musée. Le clan Bei Musée avait contacté Song et lui avait demandé de se joindre à eux. Song propose une alliance avec le clan Ling Xiao, mais le chef du clan Wanyu Get intervient, proposant une alliance à 3, affirmant que cela les rendrait tous plus coopératifs et capables de prendre soin les uns des autres. Song pense cependant que l'équipe du clan Wanyu Get est faible, dépourvue de bonnes bêtes spirituelles, et il dit qu'il ne vaut pas la peine de s'allier avec eux. Cela met le chef du clan en colère, qui jure de se venger de Song. Puis, la chef du clan Bei Musée, une vieille femme, demande à Song de se calmer, ce qui amène Liu à se demander pourquoi une dame aussi âgée est présente. Monsieur Li explique alors où se déroulera la compétition sur l'île et qu'elle commencera bientôt.
Puis d'énormes oiseaux volent dans le ciel et l'un d'eux atterrit devant QE, la terrifiant. Ils s'envolent tous vers l'île et, une fois toutes les équipes arrivées, l'examinatrice demande des informations sur l'état des équipes et elle est surprise de voir le clan Lengxiao. Elle dit qu'elle est fan de leur clan. La jeune fille distribue des bracelets aux concurrents, expliquant que ces bracelets collectent des données permettant aux examinateurs de surveiller les équipes. La jeune fille, Lu, explique également les 3 règles principales, à savoir garder le bracelet au poignet, celui qui tombe à l'eau est éliminé, et les perdants sont protégés. Elle explique qu'il ne faut pas attaquer ceux qui se rendent. Ceux qui le feront seront éliminés, évitant ainsi des morts inutiles. Monsieur Lee dit que la compétition va bientôt commencer et qu'ils seront conduits séparément au point de départ. Lu lui attribue l'équipe Lengxiao. L'équipe Bei Musée suivra Lee, et l'équipe Wanyu Get ira avec Monsieur Wang. Plus tard, Monsieur Lee informe le gouverneur que toutes les équipes sont en place. L'un des gardes du gouverneur annonce que Monsieur Bei Tangshu, le superviseur du concours de l'association, vient d'arriver avec sa sœur Bei Liangshu, et il s'excuse auprès du gouverneur pour le retard. Lu chuchote à Wang que la famille Bei serait liée au meurtre de Monsieur Fan. Tangshu répond qu'il s'agit d'une rumeur infondée et nie toute implication de sa famille. Le gouverneur dit ensuite à Tangshu que tout est prêt et qu'ils doivent annoncer le début du concours. Soudain, l'île se soulève et il découvre qu'il se trouve sur le dos de tortues géantes. Le gouverneur demande à son assistant de les convoquer via l'écran de transmission, et l'écran de transmission libère 500 points qui tombent du ciel. Lorsque 300 points auront été collectés, la deuxième phase commencera. Cheng en trouve alors un près d'eux, le ramasse et le donne à Ling, qui le place dans le bracelet. Cheng en trouve ensuite un autre, mais il est volé par un animal spirituel. Liu dit alors que s'ils veulent occuper la première place, ils doivent collecter plus de 20 points. Il leur dit alors de se séparer et de collecter 5 points chacun, puis de se retrouver au même endroit une fois qu'ils ont terminé. Sur le bateau du gouverneur, Liangshu est stupéfait qu'une équipe ait déjà atteint 18 points en une seule fois. Le gouverneur lui explique que cette secte tire largement parti des failles juridiques, comme le fait de pouvoir retirer les bracelets pendant 3 minutes maximum. Puis, l'un des membres de la secte est surpris par la disparition de son animal qui était en train de récolter des points. L'un des combattants apparaît soudainement et leur dit qu'ils ne doivent pas utiliser de petites astuces. Le guerrier montre son animal spirituel et dit qu'il s'appelle Sheng Liao, éliminant ainsi les tricheurs. Pendant ce temps, Liu utilise ses animaux spirituels pour accumuler des points, mais il est surpris par la présence d'une des équipes à côté de lui. Le chef de cette équipe crie à Liu et lui demande de ne pas se cacher car ce territoire leur appartient. Liu comprend qu'il s'agit de l'équipe de son ami qu'il a rencontré quelques jours auparavant au restaurant. Pendant que Liu se cache, le chien se dirige vers la fille de l'équipe adverse. La fille reconnaît alors la présence de Liu et lui demande de se montrer immédiatement. Pendant ce temps, Ling rencontre 2 personnes d'une autre équipe qui ont utilisé cet endroit comme appât pour elle. Soudain, Duan arrive et leur dit qu'il connaît cette fille. Ling est heureuse de revoir Duan et lui demande ce qu'il fait là. Les 2 agresseurs disent à Duan qu'ils ont vu Ling en premier, et qu'il ferait mieux de partir, à moins qu'ils ne veuillent devenir leur prochaine cible. Mais Duan les ignore et continue à discuter avec Ling, car il ne l'a pas vu depuis longtemps. Les 2 membres de l'autre faction sont furieux, alors l'un d'eux invoque un animal et lui ordonne de les attaquer. Mais l'esprit invoqué est mis en pièces par l'animal de Duan. Ling reconnaît ses pattes et ses queues et est ravi de découvrir que Amy, le chat, est toujours en vie. Mais Ling se rend compte que quelque chose ne va pas. Pour une raison quelconque, Amy ressemble à un cadavre en décomposition. Ling crie pour avertir Duan de la prochaine attaque, mais celui-ci s'en est déjà rendu compte et utilise son chat spirituel pour anéantir brutalement les animaux adverses. Selon les règles, Duan ne peut pas les blesser une fois qu'ils se sont rendus, mais les règles ne disent rien sur le fait de leur faire peur. Une fois terrifié, Amy commence à manger les restes des animaux domestiques qu'il a tués. Ling demande à Duan ce qui est arrivé à Amy, mais Duan lui répond qu'elle a été ramenée à la vie grâce au pouvoir de la faction à laquelle il a rejoint. Il dit également à Ling qu'elle n'a pas besoin de continuer à se battre en tant que membre du Lengxiao, car il peut lui obtenir une place dans sa nouvelle faction à ses côtés. Ling demande cependant à Duan de revenir dans le clan Lengxiao, car grâce à leurs nouveaux membres, ils ont de bonnes chances de retrouver leur ancienne gloire. Dan se moque de cette idée, mais Ling lui dit qu'elle est sérieuse. En effet, après seulement un mois d'entraînement avec Liu, tous ont réussi à faire passer leurs animaux spirituels au niveau supérieur, celui de la construction de l'âme.
Duan ne trouve pas cela très impressionnant et dit que Liu n'est qu'un petit voleur rusé et qu'il est impossible qu'il parvienne à relancer le clan Lingxiao avec quelques animaux spirituels choisis au hasard. Duan ne combattra pas Ling dans ce tournoi par courtoisie après tout ce qu'ils ont traversé ensemble, mais à partir de maintenant, il la considère comme une étrangère. À un autre endroit du champ de bataille, Cheng et son animal spirituel viennent de trouver leur 4e sphère. Alors que Cheng se demande s'il doit prendre un nouvel animal de compagnie pour remplacer le sien, qui semble trop stupide, l'esprit va chercher la sphère. Cheng essaie de l'arrêter car il pourrait y avoir quelque chose dans les environs prêt à les attaquer. Il ne voit personne, alors Cheng pense qu'il n'y a pas de danger. Mais juste au moment où il s'apprête à absorber la sphère, un garçon surgit de nulle part et lui demande de la lui donner. Cheng lui demande s'il est le petit frère d'un examinateur ou quelque chose comme ça, vu son jeune âge, mais Nixian lui répond qu'il est le maître d'une faction super forte et invincible. Cheng a du mal à le prendre au sérieux, vu que sa faction a un nom aussi enfantin. Il absorbe la sphère juste devant le garçon, mais une seconde plus tard, le corps de Nixian commence à briller et Cheng comprend qu'il a commis une erreur. L'énergie de l'animal spirituel invoqué par Nixian est visible dans toute l'île, évoquant un dragon de classe impériale. C'est tellement spectaculaire que cela attire même l'attention du gouverneur, qui sort le dossier de Nixian et découvre qu'il fait partie de la 8e région. Après réflexion, les représentants comprennent que ce doit être Nixian et qu'ils ont signé le formulaire d'inscription pour lui, mais ils pensaient qu'il plaisantait car le nom qu'il avait choisi pour sa faction leur semblait ridicule. De plus, il est très difficile pour un enfant de cultiver son pouvoir. Son réservoir spirituel ne devrait donc pas être assez grand pour contenir un animal domestique impérial. Cependant, Tanshu leur explique qu'il existe une procédure appelée « accompagnement spirituel de l'animal domestique ». Si un dresseur est suffisamment talentueux, un embryon d'animal domestique est implanté directement dans son bassin spirituel. Cela crée un lien indissoluble entre l'animal spirituel et le dresseur. Cheng reconnaît immédiatement l'animal spirituel de Nixian et le voir lui rappelle des souvenirs traumatisants de son enfance. Sa famille a essayé de lui faire subir cette procédure lorsqu'il était petit, mais Cheng n'avait pas le talent nécessaire pour la mener à bien, et sa famille l'a alors qualifié d'échec total. Cheng se retrouve désormais face à l'incarnation de tout ce qu'il n'a pas réussi à devenir. Il jure de prouver qu'il peut encore devenir fort sans animal spirituel. Nixian accepte le défi et envoie son dragon contre Cheng. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Lianshu demande à son frère si cette compétition a un sens, étant donné qu'il est évident qu'un animal spirituel impérial serait supérieur à tous les autres de l'île. Tanshu lui répond qu'il existe un grave défaut chez les animaux spirituels, à savoir que leur croissance est étroitement liée à la culture de leur maître. Il est très probable que Nixian n'ait pas encore appris à bien contrôler son dragon. Il semble que Tanshu avait raison, car l'attaque de Nixian rate complètement Cheng et le dragon s'écrase au sol. Nixian se met à crier sur son dragon pour avoir raté une attaque aussi simple, mais le dragon lui répond en hurlant que les instructions de Nixian sont plus confuses qu'une équation de physique quantique. Les deux commencent alors à se disputer pour savoir qui est responsable, oubliant complètement qu'ils sont censés combattre Cheng. Cheng décide de profiter de l'occasion pour lancer une attaque surprise, projetant plusieurs fragments de roche sur Nixian grâce à son petit animal spirituel. Nixian et le dragon cessent immédiatement de se disputer et le dragon tire un coup pour détruire les fragments avant qu'ils ne touchent Nixian. Ce faisant, la créature spirituelle touche accidentellement l'île et la tortue lion n'est pas du tout contente. Cheng profite de cette distraction momentanée pour s'approcher furtivement du garçon, mais Nixian demande à son dragon de lui donner 5 points de force et ses yeux se mettent soudainement à briller. La force de Nixian augmente soudainement, ce qui lui permet de balayer Cheng. Nixian est fier de lui, car c'est l'une des capacités spéciales d'un animal spirituel impérial qu'il a récemment débloqué. Cependant, Cheng refuse d'abandonner. Alors, lui et son animal spirituel commencent à attaquer simultanément pour essayer de vaincre Nixian. Mais Nixian est tout simplement trop fort pour lui. Cheng se rend compte que la technique utilisée par Nixian doit avoir une limite de temps et dès que le garçon est à bout de force, Cheng lance une attaque avec son animal. Malheureusement, Nixian peut réactiver cette technique à l'infini, alors il demande au dragon de lui donner 10 points de force supplémentaires. Cela augmente sa puissance au point qu'il parvient à mettre KO le petit animal spirituel d'un seul coup de poing, puis il s'apprête à porter le coup de grâce à Cheng. Soudain, un homme crie à Nixian d'arrêter. Nixian se plaint à son père en disant qu'il n'est pas juste d'interrompre son combat si soudainement, mais son père lui fait remarquer qu'il était sur le point de tuer ce pauvre garçon. De plus, en invoquant le dragon,
Nisian a probablement attiré l'attention de tout le monde sur l'île. Nisian tente de se défendre et dit que Cheng était vraiment ennuyeux. Il dit à Cheng qu'il doit maintenant avoir compris la différence de force entre eux, et qu'il devrait donc comprendre qu'il n'a aucune chance de gagner. Il promet de le laisser vivre s'il se rend immédiatement, mais Cheng répond qu'il préfère mourir plutôt que de se rendre. Le père demande à Nisian combien de sphères il a réussi à ramasser jusqu'à présent, et le garçon lui montre fièrement qu'il en a pris une. Le père de Nisian commence à lever la main et quand Cheng le voit, il se souvient des années de traumatisme causés par son père. Il pense que le père de Nisian va le frapper pour n'avoir pris qu'une seule sphère. Cependant, le père de Nisian est en réalité un bon père. Il félicite donc son fils d'avoir réussi à prendre une sphère. En voyant cela, Cheng est très triste et jaloux, car Nisian possède non seulement le pouvoir qu'il n'a pas réussi à acquérir lorsqu'il était enfant, mais il a aussi un père aimant. Cheng comprend qu'il est inutile de s'apitoyer sur son sort, alors il se lève et dit à Nisian qu'un jour, il sera assez fort pour le battre. C'était la fin de l'épisode 6. Si vous souhaitez voir la partie de ce fantastique anime, commentez en indiquant l'animal spirituel que vous aimeriez avoir. Inscrivez-vous pour ne pas manquer la suite.